doing? What are you doing? Don't mind me, just came to see the show. Les fans sont sous le choc après la confession choc de Brad Pitt. Où est ta magnifique femme? Et c'est bizarre de t'entendre dire ça. C'est toujours bizarre pour toi d'entendre ça. Connu pour sa réputation de bad boy et sa longue liste d'amantes, beaucoup se sont toujours demandé qui était vraiment le véritable amour de sa vie, maintenant avec sa récente révélation. Tu sais, merde. Je n'ai rien pu jouer, j'ai donc dû me tourner vers la meilleure option. Toutes les spéculations sont enfin terminées, mais ce n'est pas la personne à laquelle on s'attendait. Alors, qui Brad a-t-il désigné comme l'amour de sa vie? Et cette personne ressent-elle la même chose? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière la surprenante confession de Brad. L'homme le plus sexy du monde. En 1995, lorsque le magazine People a désigné Brad Pitt comme l'homme le plus sexy du monde, le monde s'est arrêté de le regarder. Avec ses cheveux blonds, sa mâchoire sculptée, son côté décontracté et son charme à l'écran. Brad Pitt correspondait parfaitement aux standards de beauté hollywoodiens. Mais avec le temps, ces critères ont commencé à évoluer. Les rides, l'âge et l'authenticité ont remplacé la perfection. Et pourtant, Pitt est resté au centre de tout. La preuve que le charisme et la profondeur peuvent survivre à la jeunesse. À l'époque, être sexy à Hollywood signifiait une chose jeune, blanc et impeccable. Pitt incarnait parfaitement ses exigences de beauté, à tel point que son nom est devenu synonyme de beauté. Quand Shania Twain l'a taquiné dans son tube « OK, so you are Brad Pitt », le monde a immédiatement compris la blague. Il était la référence à laquelle tout le monde se mesurait. Pourtant, sous ce sourire facile, se cachait un homme mal à l'aise d'être admiré uniquement pour son physique. La célébrité l'avait couronné de beauté, mais elle l'avait aussi emprisonné dans cette image. Puis vint le chapitre du conte de fées Brad Pitt et Jennifer Aniston. Ils ont marqué leur histoire d'amour au début des années 2000. C'est leur premier mariage. Comment pensez-vous qu'ils vont se marier? Je pense que ça va durer. J'espère que c'est le cas vu la somme qu'ils ont dépensée. En parcourant les tapis rouges main dans la main, le couple d'or d'Hollywood, tout en eux brillait. Ils étaient riches, radieux et aimés par des millions de personnes. Mais Hollywood n'a jamais été tendre envers la perfection. Avec l'arrivée d'Angelina Jolie, tout a basculé. Soudain, le monde a assisté à la naissance des Brangelina, l'un des couples de célébrités les plus en vogue de tous les temps. Leur histoire d'amour devint un spectacle planétaire. Pitt et Jolie, ainsi que leur famille grandissante, vivaient sous l'attention incessante des médias. Les paparazzis suivaient leurs moindres faits et gestes. Des tapis rouges aux voyages humanitaires, c'était beau, mystérieux, presque mythique. Mais derrière le glamour, la pression montait. La célébrité avait transformé leur amour en une performance publique, et avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître. Pourtant, Pitt a prouvé que son héritage ne se bâtirait pas uniquement sur son apparence ou ses relations. Déterminé à être pris au sérieux, il s'est transformé en acteur. Il abandonna son image de beau gosse pour se lancer dans des rôles plus sombres et risqués, gagnant le respect dans des classiques cultes comme Fight Club et L'Armée des 12 singes. Les réalisateurs commencèrent à percevoir sa profondeur et Quentin Tarantino en particulier l'aida à redéfinir sa carrière. Tu es acteur, non, je suis cascadeur. Alors tu es toujours réalisateur, viens par ici. Son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood lui a finalement valu son premier Oscar d'interprétation en 2020, confirmant sa réputation de bien plus qu'un simple tombeur. Hors écran. Pitt est devenu un bâtisseur d'empires discret. Il a cofondé Plan B Entertainment avec Aniston et la société a produit des films oscarisés comme 12 Years a Slave et Moonlight. Ses projets commerciaux allaient de l'art et de l'architecture à un portefeuille immobilier de 72 millions de dollars et à une ligne de soins de luxe.
Il s'est même essayé à la sculpture et à la vinification, même si son partenariat avec Angelina Jolie allait plus tard donner lieu à l'une des batailles juridiques les plus houleuses d'Hollywood. Au fil des ans, Pitt est devenu un homme qui se définit par sa capacité à se réinventer. Autrefois symbole de beauté, il est devenu un symbole de maturité dans une industrie obsédée par la jeunesse. Alors que la société privilégie l'authenticité à la perfection, Pitt est la preuve que le charme authentique ne s'estompe pas. Il s'approfondit. Sa carrière, sa créativité et sa sophistication discrète démontrent que vieillir à Hollywood n'est pas une malédiction. Cela peut être une véritable transformation. Pourtant, malgré tous ses succès, un aspect de sa vie raconte une histoire différente. Si Brad Pitt semble avoir triomphé dans presque tous les domaines du cinéma, aux affaires, en passant par l'art, sa vie amoureuse a été bien plus instable. Son mariage avec Angelina Jolie s'est terminé par une séparation douloureuse et publique, ponctuée de batailles judiciaires et de conflits pour la garde de ses enfants, qui font encore la une des journaux. La question est désormais, pourquoi Brad Pitt, l'homme qui semble avoir tout conquis, a-t-il une vie amoureuse tumultueuse? Après une longue série de relations amoureuses ratées, c'est une chose d'être Brad Pitt, l'icône hollywoodienne aux Oscars et au charme presque intouchable. Mais c'est une toute autre histoire en amour. Derrière la célébrité qu'il s'est bâtie se cache une vie amoureuse jalonnée de chagrins d'amour, de brèves romances et d'histoires qui auraient pu s'étendre sur plusieurs décennies, si l'on en croit les rumeurs. Pitt a aimé et perdu presque toutes les célébrités hollywoodiennes de moins de 70 ans, laissant derrière lui une histoire aussi fascinante que n'importe quel scénario de film dans lequel il a joué. L'un des premiers noms associés à Pitt est celui de la pop star des années 80, Senita, connue pour son tube So Macho. Elle avait un jour affirmé qu'elle et Pitt partageaient une flamme intense lors des pauses de sa relation avec Simon Cowell. En 2012, Senita a avoué lors d'une interview radio que leur rencontre et leur premier rendez-vous n'avaient pas été parfaits. Ils s'étaient littéralement roulés en boule dans l'Albert Hall et pas comme on l'imagine. Que leur aventure ait été sérieuse ou un simple moment de plaisir, elle a rapidement révélé le charme indéniable de Pitt. Il y a eu ensuite le drame impliquant Robin Givens. Son ex-mari, le légendaire boxeur Mike Tyson, avait un jour affirmé qu'en arrivant chez elle, elle l'avait trouvé en train de se rapprocher de Pitt. Mais Givens a rapidement démenti la rumeur, affirmant que cela n'avait jamais eu lieu. Pourtant, cette histoire n'a fait qu'alimenter la légende grandissante de Pitt, l'homme le plus désirable d'Hollywood. Mais, en matière d'histoire d'amour confirmée, l'histoire commence avec l'actrice Jill Schoelen, première fiancée de Pitt et premier chagrin d'amour de ce dernier. Ils se sont rencontrés sur le tournage de la comédie d'horreur Cutting Class, un échec au box-office, mais ont donné naissance à une véritable histoire d'amour. 3 mois après leur fiançailles, Schoelen a appelé Pitt de Budapest, lui disant qu'il lui manquait. Il a dépensé presque toutes ses économies pour aller la voir, et au dîner, on lui a annoncé qu'elle était tombée amoureuse du réalisateur de son film. Pitt, sous le choc, l'a quitté. Ce fut un début douloureux pour son long voyage amoureux. Puis vint Christina Applegate, la jeune star de marier 2 enfants. Leur brève histoire d'amour s'enflamma rapidement puis s'éteignit encore plus vite. Ils assistèrent ensemble aux MTV Music Awards de 1989, mais au milieu de la soirée, Applegate partit avec un autre homme. Des années plus tard, elle a refusé de le nommer, mais le rocker Sebastian Bach a fièrement avoué « c'était moi ». Elle est venue avec Brad Pitt et est repartie avec moi. Ce moment est resté dans la mémoire des fans de Pitt comme l'un de ses premiers chagrins d'amour les plus humiliants.
Peu après, Pitt tomba amoureux de Juliette Lewis rencontrée sur le tournage de Too Young to Die. Elle n'avait que 17 ans et lui 27. Ils vivaient, travaillaient ensemble et semblaient inséparables. « Nous en sommes au point où nous aimons nous voir tous les jours », a dit un jour Lewis. Mais leur amour, bien que passionné, n'a pas duré. Pitt a admis plus tard: « J'aime toujours cette femme, mais l'amour ne triomphe pas de tout. » Au milieu des années 90, Pitt s'était tourné vers une autre amoureuse d'Hollywood, Gwyneth Paltrow. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Seven et l'alchimie a été immédiate. Ils formaient le couple parfait avec leurs cheveux blonds assortis et leur sourire radieux. Pitt l'a même qualifié d'amour de sa vie lors d'un discours aux Golden Globes. Ils se sont fiancés en 1996, mais mi-1997, c'était fini. Des années plus tard, Paltrow a admis qu'elle n'était pas prête. « J'avais 22 ans. J'étais une enfant, dit-elle. Il était trop bien pour moi. » Puis vint l'histoire d'amour qui a marqué toute une génération Jennifer Aniston. Ils se sont rencontrés en 1994, ont commencé à se fréquenter en 1998 et se sont mariés lors d'une cérémonie spectaculaire à Malibu en 2000 qui aurait coûté $1 million. On aurait dit un rêve devenu réalité. Deux des personnes les plus célèbres et adulées d'Hollywood enfin réunies. Mais leur histoire d'amour s'est terminée en 2005, lorsque Pitt a rencontré Angelina Jolie sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith. Le monde entier a assisté incrédule à la rupture de ce mariage parfait. Pitt et Jolie sont devenus les Brangelina, le couple influent qui a régné au milieu des années. 2000 adoptant des enfants et fondant une famille sous le regard constant des médias. Mais même ce couple a fini par s'effondrer. Leur séparation a tourné au vinaigre en public, ponctuée de procès et de batailles pour la garde des enfants qui semblaient interminables. Comment Angelina Jolie est-elle soudainement entrée en scène et y avait-il des signes que le couple phare d'Hollywood traversait une période difficile avant le règne des Brangelina? Quand l'amour s'est transformé en guerre. Jennifer Aniston et Justin Theroux se sont mariés. Vous savez, il y a 15 ans, Jen a dit « oui » à Brad Pitt pour la première fois, et elle a dû beaucoup apprendre de ce cirque médiatique, car cette fois-ci, eh bien, c'était une toute autre histoire. Tout a commencé en 2005, lorsque le monde entier a été stupéfait par la nouvelle de la séparation de Pitt et Jennifer Aniston. Leur mariage avait fait l'envie d'Hollywood, l'union parfaite entre la chérie des États-Unis et l'homme le plus désiré au monde. Pitt a nié avoir jamais trompé Angelina Jolie, sa partenaire dans Mr. and Mrs. Smith, mais des rumeurs d'infidélité ont fait la une de tous les tabloïds. Bientôt, Jolie et lui furent aperçus partout s'embrassant sur les plages, adoptant des enfants et posant pour des photos de familles de rêve qui les présentaient comme la famille royale d'Hollywood. Aniston, le cœur brisé, mais pleine de grâce, confia à Vanity Fair que Pitt semblait manquer de sensibilité. Pourtant, elle admit qu'elle l'aimerait toujours. Cet aveu donna à leur rupture moins l'allure d'un scandale que celle d'une fin tragique de conte de fées moderne. Puis vint Brangelina, le couple le plus en vogue du siècle. Ils étaient presque intouchables. Ensemble, ils ont adopté Maddox au Cambodge, Zahara en Éthiopie, puis Pax au Vietnam. Jolie a donné naissance à Shiloh en Namibie, puis aux jumeaux Vivienne et Knox en France. Chaque photo d'eux ressemblait à une affiche de film. Des lieux exotiques, des enfants angéliques et deux mégastars vivant une vie de beauté et de chaos. Mais derrière les flashs des appareils photo, la tension montait. Pitt avait un jour confié à Esquire qu'il ne se marierait pas tant que chacun n'y aurait pas droit à une promesse romantique qui a fait fondre les cœurs. Pourtant, en 2014, ils se marièrent discrètement dans leur domaine français, le Château Miraval. 9 mois plus tard, le mariage pour tous était légalisé aux États-Unis. Leur union semblait achevée, du moins en apparence.
En 2016, tout s'est effondré. Jolie a demandé le divorce après une prétendue altercation dans un jet privé déclenchant une âpre bataille pour la garde des enfants qui dure encore aujourd'hui. Le monde a vu le couple s'effondrer, leur histoire d'amour se délitant sous le poids de la célébrité des rumeurs et de la douleur. Ce qui semblait être le destin s'était transformé en chagrin, rappelant que même les plus grandes stars d'Hollywood projettent une ombre immense. Après Angelina Jolie, la vie de Pitt devint une vie de réflexion silencieuse. Il se consacra alors à la sculpture et au cinéma, remportant son premier Oscar d'acteur en 2020. Malgré les récompenses et le succès, sa vie personnelle restait marquée par le deuil et le désir. Cependant, la fin de son mariage avec Angelica lui fit prendre conscience de quelque chose qui lui manquait. Quel fut l'aveu qu'il fit après cette prise de conscience, un amour qui ne s'est jamais éteint. 20 ans après l'une des ruptures les plus médiatisées de Hollywood, Brad Pitt et Jennifer Aniston prouvent que certains liens ne se brisent jamais vraiment. Ils évoluent. En 2025, Pitt a stupéfié ses fans en déclarant à E! qu'Aniston était l'amour de sa vie. Il a évoqué les rumeurs persistantes et les malentendus qui hantent l'histoire depuis leur séparation en 2005. Pitt a précisé que lorsqu'il avait décrit sa vie comme inintéressante pendant son mariage, il ne critiquait pas Jennifer, mais lui-même. Jen est une femme incroyablement généreuse, aimante et hilarante qui reste mon amie, a-t-il déclaré. C'est une relation importante à laquelle j'attache une grande importance. C'était une confession surprenante de la part de l'homme qui avait autrefois quitté la chérie de l'Amérique pour son mari et sa co-star de Mrs. Smith Angelina Jolie. En 2011, les propos de Pitt au magazine Parade ont été largement mal interprétés. Il avait déclaré « J'essayais de trouver un film sur une vie intéressante, mais je ne vivais pas une vie intéressante moi-même. » Les fans ont pris cela comme une pique à Aniston, mais aujourd'hui, 14 ans plus tard, Pitt a remis les pendules à l'heure. La monotonie dont il parlait ne provenait pas de son mariage. Elle résidait dans sa propre perception de lui-même. Jennifer, quant à elle, a géré son passé avec Pitt avec grâce et humour. Dans son interview pour Vanity Fair en 2025, elle a évoqué les années de triangle amoureux avec un calme surprenant. C'était une lecture tellement enrichissante, a-t-elle déclaré. S'ils n'avaient pas leur feuilleton, ils avaient leur tabloïd. C'est dommage que cela ait dû arriver, mais c'est arrivé. Et je l'ai pris personnellement. Elle a admis que ce n'était pas facile de voir l'histoire d'amour entre Pitt et Jolie accaparer les médias. Leur séance photo, désormais tristement célèbre pour le magazine W, les présentant comme une famille, a été publiée quelques mois seulement après le divorce. Aniston, encore sous le choc de son chagrin, avait déclaré à Vanity Fair à l'époque que Pitt semblait manquer de sensibilité. Avec le recul, elle considère cette période comme une étape de son parcours émotionnel, une période qui lui a appris la force. Il faut se relever, dit-elle, et continuer à avancer. Les tabloïds ont peut-être décrit leur rupture comme amère, mais les deux stars ont depuis révélé que leur séparation était loin d'être haineuse et n'était pas empreinte de rancune non résolue comme certains l'avaient imaginé. En 2008, Aniston a confié à Vogue qu'elle et Brad s'étaient séparés à l'amiable et a évoqué chaleureusement leur longue conversation après leur séparation. « Ce n'était ni méchant ni laide », a-t-elle dit. « Nous avons vraiment vécu une séparation amicale et sommes restés incroyablement chaleureux et respectueux l'un envers l'autre. » Au fil des ans, leur amitié a discrètement refait surface. Des échanges chaleureux lors des cérémonies de remise de prix aux démonstrations publiques de respect mutuel, il est clair que l'étincelle d'affection demeure. En 2020, les fans se sont réjouis des retrouvailles joyeuses du couple dans les coulisses des SAG Awards, leur sourire exprimant plus fort que n'importe quel titre.
Depuis, Jennifer a repris sa vie en main, trouvant indépendance et paix. En 2018, elle a confié à elle que ses mariages avaient été des succès et qu'ils s'étaient terminés parce qu'ils avaient choisi le bonheur. Rester dans quelque chose par peur de l'inconnu, ce n'est pas vivre. Pendant ce temps, Pitt continue de devenir plus introspectif avec l'âge. Sa déclaration de 2025 s'apparente moins à de la nostalgie qu'à une paisible prise de conscience, une reconnaissance de l'importance qu'il accorde à la femme qui a partagé sa vie. Le temps a peut-être réécrit leur histoire, mais une vérité demeure: la relation entre Brad Pitt et Jennifer Aniston est l'une des plus authentiques et des plus durables d'Hollywood. Ils ne raviveront peut-être jamais leur amour, mais leur respect mutuel a survécu aux scandales, aux chagrins d'amour et aux décennies de ragots. Brad Pitt a peut-être conquis Hollywood, mais en matière d'amour, son plus grand rôle est peut-être celui qu'il a joué face à Jennifer Aniston, la femme qui, même après toutes ces années, occupe toujours une place spéciale dans son cœur. Et tandis que le monde entier assiste à la boucle de leur histoire, une question plane encore. L'amour que Brad Pitt avait perdu pourrait-il un jour le retrouver au-delà des gros titres? Après leur retrouvaille tant attendue aux SAG Awards 2020 et une lecture virtuelle de Fast Times at Ridgemont High, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont rappelé que le temps guérit et que l'amitié peut survivre au chagrin. Leurs brèves mais chaleureuses interactions lors de ces événements ont suscité de nombreuses spéculations. S'agissait-il de sentiments anciens ravivés, ou s'agissait-il simplement de deux ex qui avaient trouvé la paix? Jennifer Aniston a finalement répondu aux rumeurs en 2021 dans le Howard Stern Show, mettant fin à ce jeu de devinettes sans fin. Avec sa grâce et son calme habituel, elle m'a confié qu'il n'y avait aucune tension, aucune gêne et certainement aucun drame secret entre eux. C'était vraiment amusant, a-t-elle dit, se rappelant combien cela semblait facile et naturel. Vous savez, Brad et moi sommes amis. Comme si nous étions amis et que nous parlions de ces mots. Il dressait le portrait de deux personnes qui avaient surmonté la douleur du passé, s'attachant au réconfort du respect mutuel. Leur retrouvaille était un symbole de maturité de deux personnes qui avaient partagé une vie et partageaient encore des rires. Lorsqu'ils se sont croisés dans les coulisses des SAG Awards, le monde a été témoin d'un échange simple, des sourires, une accolade et un moment qui a bouleversé Internet. Mais pour Aniston, ce n'était pas un gros titre de tabloïd. C'étaient juste deux amis qui s'encourageaient. La façon dont elle l'a décrit plus tard a montré le chemin parcouru depuis leur rupture douloureuse de 2005. En 2022, Aniston s'est retrouvée à nouveau confrontée à des rumeurs persistantes qui la poursuivaient depuis des années. Des rumeurs la dépeignant comme obsédée par sa carrière sans cœur ou peu désireuse de fonder une famille. Dans une interview sincère et émouvante accordée à Allure, elle a décidé de donner sa version des faits une fois pour toutes. On entend souvent dire que j'étais égoïste, que seule ma carrière m'importait, a-t-elle dit, et que Dieu nous garde qu'une femme réussisse sans enfant. Elle a ensuite abordé l'un des mensonges les plus douloureux, l'idée que son mariage avec Brad Pitt avait pris fin parce qu'elle refusait d'avoir des enfants. Si mon mari m'a quitté, si nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c'est parce que je refusais de lui donner un enfant. C'était de purs mensonges, a-t-elle affirmé avec fermeté. Ces mots exprimaient des années de frustration, mais aussi une certaine libération. Après 2 décennies de silence, elle a enfin laissé éclater la vérité. Aniston a clairement fait comprendre qu'elle n'avait plus rien à cacher ni à prouver. Et Brad, il vit sa vie et a visiblement avancé dans sa quête d'un amour non souillé par la trahison et les traumatismes. Cette quête est-elle vraiment fructueuse, la femme qui a apporté la paix à Brad Pitt?
Avant de trouver l'amour avec Brad Pitt, Inez de Ramon avait déjà vécu un chapitre entier de sa vie fait de mariage, de chagrin, d'amour et de redécouverte. La créatrice de bijoux connue pour son élégance discrète a été mariée à l'acteur de Vampire Diaries, Paul Wesley. Leur mariage de 3 ans a pris fin en 2022, ouvrant la voie à un nouveau départ qui l'amènerait finalement dans les bras de l'un des hommes les plus célèbres d'Hollywood. Brad Pitt et Inez de Ramon ont été liés pour la première fois en novembre 2022 lorsqu'ils ont été aperçus ensemble à un concert de Bono. À l'époque, l'acteur était engagé dans une longue bataille juridique publique avec son ex-femme Angelina Jolie. Mais selon des sources proches du couple, Inez a apporté un peu de calme à la vie de Brad Pitt. Une source a confié à People en mai 2025 avoir apporté beaucoup de paix à Brad, décrivant leur relation comme suit. Leur alchimie est devenue indéniable en juillet 2024 lors de leur première apparition publique au Grand Prix de Grande-Bretagne. Lors d'une conversation avec GQ l'année suivante, Pitt a balayé du revers de la main l'idée que sa présence à la course soit une opération promotionnelle pour son prochain film F1. Ces mots reflétaient un homme qui avait enfin appris à vivre l'instant présent. Avant de rencontrer Pitt, Inez avait discrètement mis fin à son mariage avec Paul Wesley en septembre 2022. Le couple, qui avait été vu pour la première fois portant une alliance en 2019, avait gardé sa relation essentiellement privée. Leur séparation s'est faite à l'amiable, un représentant ayant confirmé que la décision de se séparer avait été prise d'un commun accord. Lors du prononcé de leur divorce en février 2024, Wesley a renoncé à toute pension alimentaire et Inez a repris son ancien nom. Diplômée en administration des affaires de l'Université de Genève en 2013, Inez a bâti sa carrière dans le monde de la joaillerie de luxe. Elle a collaboré avec des maisons prestigieuses telles que Christie's et des Grisogono avant de devenir responsable du commerce de gros chez Anita Co, une marque basée à Los Angeles. Bijoux. La marque est populaire auprès de l'élite hollywoodienne, notamment Hailey Bieber, Kourtney Kardashian et Mandy Moore. Inez a même été mannequin pour l'une des campagnes d'Anita Co, en 2022 affichant son aisance devant et derrière l'objectif. Sa relation avec Pitt a continué de se développer discrètement et régulièrement. En décembre 2022, elle a assisté à l'avant-première du film Babylone de Pitt, où ils ont partagé des moments d'affection. Ils ont fêté ensemble le 59 et anniversaire de Pitt peu après et sont devenus un sujet de curiosité privilégié dans le monde du spectacle. En février 2024, leur lien s'était suffisamment renforcé pour qu'Inez emménage chez Brad tout en conservant sa propre résidence. Ils sont très proches et elle est plus heureuse que jamais, a confié une source à People. Quelques mois plus tard, ils ont assisté ensemble au Grand Prix de Grande-Bretagne et les rapports ont confirmé que Pitt était toujours très heureux avec elle. Il s'agit plus d'une relation sérieuse que d'un simple rendez-vous, a révélé une autre source. Brad adore tellement de choses chez elle. Elle est formidable pour lui. Leur histoire d'amour a franchi une nouvelle étape publique en septembre 2024 lorsqu'ils ont fait leur début sur le tapis rouge de la Mostra de Venise pour l'avant-première du film Wolves de Pitt. Vêtue d'une élégante robe blanche, Inez se tenait aux côtés de Brad, tandis que les photographes immortalisaient leur sourire radieux. Il prend Inez au sérieux, a confié une source. Il est très heureux et aime passer du temps avec elle. Elle est facile à vivre et tout le monde l'apprécie. Mais en plus d'avoir trouvé un amour paisible, Brad tourne la page sur une vie qu'il a menée pendant des décennies. Quels sont les changements majeurs annoncés récemment par Brad? Une légende hollywoodienne redéfinit son avenir.
après plus de 30 ans comme l'une des stars les plus admirées d'Hollywood. Brad Pitt a laissé entendre que son temps devant la caméra pourrait toucher à sa fin. Dans une interview émouvante et réfléchie avec GQ, l'acteur de 58 ans a révélé qu'il se concentre désormais sur ce qu'il appelle le dernier chapitre de sa carrière, une étape où il espère laisser un héritage créatif plus profond en produisant plutôt qu'en jouant. Je me considère comme sur ma dernière jambe ce dernier semestre ou trimestre, a déclaré Pitt pensivement. Que sera cette section et comment vais-je la concevoir? Ces mots ne suggèrent pas l'épuisement, mais une intention. Un homme prêt à redéfinir sa voie après des décennies de gloire internationale. Pitt se concentre désormais sur Plan B Entertainment, la société de production qu'il a cofondée en 2001. Sous sa direction Plan B, s'est forgé une réputation de soutien à des films porteurs de sens et de réflexion. Son prochain projet, Women Talking, réalisé par Sarah Polley, adapte le roman de Miriam Toews, qui raconte l'histoire d'un groupe de femmes mennonites confrontées à des abus sexuels dans leur communauté. Pitt le décrit comme un film aussi profond que tout ce qui a été réalisé au cours de cette décennie. Autre projet majeur de Plan B Blonde, une adaptation audacieuse de la vie de Marilyn Monroe, réalisée par Andrew Dominik et inspirée du roman de Joyce Carol Oates. En produisant de tels films, Pitt manifeste une volonté claire d'attirer l'attention d'Hollywood sur des histoires qui comptent celles qui explorent l'identité et la vérité. Derrière son air calme, Pitt a également confié ouvertement ses difficultés personnelles. Il a révélé avoir lutté pendant une grande partie de sa vie contre la solitude et une légère dépression. Je pense que la joie est une découverte plus récente, plus tardive, a-t-il admis. J'ai toujours été porté par le courant à la dérive en quelque sorte. Je crois avoir passé des années à souffrir d'une légère dépression, et ce n'est qu'en l'acceptant, en acceptant toutes les facettes de moi-même, la beauté comme la laideur que j'ai pu saisir ces moments de joie. Même s'il envisage de quitter le métier d'acteur, Pitt n'a pas complètement quitté le grand écran. Il est revenu dans Bullet Train, une comédie d'action réalisée par David Leitch, qui lui avait servi de doublure cascade dans Fight Club Troy et Mr. and Mrs. Smith. Dans ce film, Pitt incarne Ladybug, une tueuse épuisée à bord d'un train à grande vitesse rempli de tueurs rivaux, un rôle mêlant humour chaos et réflexion. Le film met également en vedette Sandra Bullock, Bad Bunny et Joey King. Alors que Brad Pitt entre dans ce qui pourrait être sa dernière ère en tant qu'acteur, il semble déterminé à donner un sens à ce chapitre. Qu'il continue à jouer occasionnellement ou qu'il se consacre pleinement à la production, une chose est sûre. Il souhaite que ses dernières années à Hollywood soient définies non pas par la célébrité, mais par un objectif et une narration percutante. Que pensez-vous que Inez de Ramon ressente en sachant que Brad Pitt nourrit encore des sentiments pour son ex? La relation de Brad avec Inez de Ramon est-elle le genre d'amour qui durera toute une vie? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'apprécier.